On termine avec l'oracle de Gaïa. On parle de la réflexion. Allez. Illusion, auto-examination, distorsion. Vous devez réexaminer votre perception des choses. Vous êtes vraiment, vous avez une distorsion. On a un problème de perception. On voit toujours peut-être du mauvais côté. On a une mauvaise façon de comprendre les choses. Il est temps de faire une introspection par rapport à votre perception des choses. Vous pourriez vous tromper et vous pourriez vous rendre compte que vous avez fait pas mal d'erreurs. Qu'est-ce que je disais? On parle de paix. Si vous n'avez pas regardé les tirages précédents, on parle de paix. Allez, il va falloir dissoudre, détruire toutes les pensées ou les situations qui viennent perturber votre paix. Choisissez votre paix, choisissez votre bien-être, choisissez les choses positives, choisissez un mindset positif qui va vous aider à attirer à vous ce que vous voulez. Il va falloir travailler votre schéma de pensée. Il va falloir briser des pensées négatives, des pensées obsolètes, des pensées obsédantes. Ok? La déesse de la lune. On parle d'émotions et de sentiments qui sont réprimés. On vous demande de guérir. Encore une fois, selon votre... Vous faites de la réflexion. Ok? C'est pas parce qu'il y a certaines choses qui se sont mal passées, que vous n'avez pas dealé avec, que vous devez projeter ça sur tout le monde, sur toute personne qui est autour de vous, qui vous accompagne. Vous devez travailler sur ces émotions que vous n'arrêtez pas de réprimer, sur ces sentiments que vous n'arrêtez pas de réprimer parce qu'ils ont besoin de sortir. Ils ont besoin aussi de s'extérioriser. Et le fait de les réprimer, de les compresser, fait que vous avez un problème et que vous faites de la self-réflexion sur les autres. On a la carte de l'évolution. Allez, on vous dit de la même manière que la Terre change, le climat change, il y a des transformations à apporter dans votre vie. À un moment, il va falloir vous ouvrir, il va falloir déverrouiller certaines portes, il va falloir procéder à une évolution. Vous ne pouvez pas rester, vous pouvez continuer à stagner toujours au même point dans votre vie. À un moment, vous savez très bien qu'à certaines phases, vous devez être à un certain stade. Il va falloir travailler. Et ça, c'est une preuve que vous ne travaillez pas sur vous. Vous ne travaillez pas du tout. Allez, on parle de clarté, on parle d'élévation. Allez, on parle de clarté, de liberté, de solution. Allez, on a de la légèreté qui arrive. Vous allez pouvoir comprendre enfin ce que vous avez traversé. Vous allez trouver, vous allez apporter des solutions, des changements à votre vie. Ce sera beaucoup plus léger pour vous libérer de ce qui vous martèle et qui vous prend trop la tête. Parce que c'est vraiment au niveau de votre tête. Allez, on a des souvenirs, des émotions qui refont surface. On a beaucoup de choses du passé, des blessures qui ne font que remonter et qui sont en train de vous dire « Eh oh, nous sommes là. Il y a un travail à faire. Il y a un travail de guérison à faire. » Ok? Faites attention aux personnes qui ont un comportement de blessé, d'accord? D'agressivité, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles. Vous aussi, si vous voyez que vous avez trop de trigger alert, vous avez trop de choses qui vous déclenchent, personne, situation, comportement, bien évidemment, je ne vous mets pas en faute. Je vous dis simplement qu'il y a certaines choses qui vont se déclencher en vous. Je ne parle pas de la justice et c'est complètement normal quand il y a une situation injuste. Mais il y a des comportements que vous pourriez avoir qui montrent que vous n'avez pas fait votre travail, d'accord? Donc, il est important de vous axer sur votre guérison parce que de toutes les façons, comme c'est la numéro 21, ça se voit dans le monde physique. C'est pas, vous pensez que vous cachez rien du tout. On parle de la fin de l'hiver, on parle de régénération, on parle de renaissance et on parle de fin positive. Allez, on comprend ce qu'on a traversé, on comprend pourquoi on l'a traversé, on démêle des liens qui nous bloquent, on coupe des choses négatives, on prend une nouvelle base, on part sur un nouveau départ qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus pur, beaucoup plus sain. Et on avance parce qu'on a compris les erreurs que l'on a faites et on a compris là où on a laissé les autres aller trop loin. Allez, la numéro 34, le chemin caché. On vous parle du mariage de l'esprit et de la matière.
Il va falloir que vous soyez en accord avec ce que vous voulez manifester. Si il y a opposition entre votre tête et votre cœur, c'est-à-dire vous avez des désirs, mais vous avez des idées, vous vous dites oui, mais non, mais oui, mais non, mais vous allez avoir un problème de manifestation. Il va falloir être en accord avec vos pensées et ce que vous ressentez pour pouvoir manifester cela à vous dans votre vie. Ok, le mariage de l'esprit et de la matière. On est en train de vous dire que votre chemin est en train de s'éclaircir et que plus vous avancez sur votre parcours et plus vous voyez la route se dessiner pour vous. La numéro 33, la guérison. Encore une fois, on vous demande de vous reconnecter à votre vraie nature. Peut-être que vous avez dû porter des masques pour faire plaisir à des gens, pour côtoyer certaines personnes. Peut-être que vous avez porté des masques parce que justement vous avez côtoyé des personnes qui, on va dire, vous ont contaminé spirituellement. Il est temps de vous reconnecter à votre vraie nature, à qui vous êtes réellement. Et il est temps d'embrasser votre singularité. Hein? Plus vous allez vous repousser vous-même et plus le travail va être long, pénible. Ok. Allez, on prend la dernière. La numéro 27 avec la forêt enchantée. Mystère, magie et excitement. Ouais. Allez, au dos du paquet, on a la connaissance, la compréhension, la connexion spirituelle, la compréhension spirituelle, la reconnexion spirituelle. Allez, les chemins s'entrecroisent entre les contrats d'âme, entre les personnes que l'on rencontre, les personnes que l'on doit quitter, les anciennes vies que l'on doit clôturer, puisqu'on a tous, plus ou moins, avec certains, on a des contrats d'âme, on a plein d'âmes sœurs, on a une flamme jumelle, et donc du coup, on arrive au point où il y a des cycles qui n'ont pas été clôturés avant, où aujourd'hui c'est l'occasion de clôturer ces cycles. Donc, on a pas mal de chemins qui s'entremêlent. On fait attention à ne pas s'égarer sur sa voie. Hein. On peut être un petit peu ballotté, chamboulé par les émotions qui sont en train de remonter. Un mélange d'émotions, de désirs et d'amour. Il va falloir démêler tout cela pour savoir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Allez, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous êtes bénis, ok? On vous demande de faire votre part. Votre part, c'est le travail de guérison que vous avez à faire sur vous pour pouvoir avancer sereinement. On vous demande de finir, de clôturer des cycles. On vous demande... des fois, les bénédictions, c'est à l'instant T. C'est pas tout le temps où ça dure jusqu'à la fin de votre vie. Une bénédiction, ça peut être à l'instant T, vous rencontrez une personne qui déverrouille une information pour que vous puissiez avancer. Et puis, vous ne voyez plus jamais cette personne, vous voyez. On a une personne qui a beaucoup souffert. On a beaucoup de cœur qui ressort. On a une personne qui a beaucoup souffert et qui, malheureusement, a des problèmes de clôture. On a une personne qui ne sait pas dire au revoir. On a une personne qui entremêle tous les chemins. On a une personne qui ne sait pas quand il faut arrêter une certaine forme de route. Hein. On a une personne qui fait en sorte que toutes les vies qu'elle a croisées dans sa vie s'entremêlent. Ça fait des sacrés nœuds. Il est temps d'apprendre à clôturer les cycles. Il est temps d'apprendre à vous libérer.